bien, en fait, en juin 2018, donc nous aurons 20 ans d'existence. Et tout a démarré avec un appel du CPAS qui voyait arriver de plus en plus. Nous sommes quand même dans un endroit ici semi-rural où il y a peu de services présents. Et alors, le CPS était un petit peu débordé par une aide qui n'arrivait pas à apporter à des familles de plus en plus nombreuses qui avaient beaucoup de soucis. D'expérience, nous savions que des familles qui sont face à des grandes difficultés, leur proposer une consultation derrière un bureau, ça ne marche pas, voilà. Et donc l'idée c'était vraiment de se mettre à la disposition des personnes, aller à leur rencontre et de vivre quelque chose avec elles, en somme. C'est ça. Alors, donc ça, on a commencé entre familles, on avait appelé ça entre familles, nous étions une association de fêtes. On avait tous ce sentiment qu'il fallait approcher toutes les personnes qui sont en difficulté d'une autre manière qu'en leur proposant notre savoir. Donc de partager des choses avec elles. Et nous avons décidé de créer Quai Novel, ce qu'on a appelé Quai Novel, qui était un lieu ouvert à toute personne adulte, quel que soit son âge. On s'est lancé, on a loué une petite maison au centre de Stavelot, et puis alors on a obtenu des points APE, donc on a pu engager une animatrice mi-temps. Et donc nous avons fonctionné comme ça pendant presque 10 ans, avec des subsides, donc renouvelables d'année en année, jamais savoir où on allait, subsides santé mentale d'un côté, affaires sociales de l'autre. Et pour ce qui est des enfants, là on a un subside de 10 000 € chaque année du CPAS qui reste inchangé. Bon voilà, entre-temps on a eu un peu plus de poids APE, donc nous avons maintenant 2 emplois mi-temps et une psychologue qu'on engage comme indépendante. Dans cette aide qu'on voulait un peu plus globale apporter aux familles, bien sûr des familles qui participaient à tous nos ateliers, et puis à un moment donné, ils nous ont fait part des difficultés qu'elles avaient dans l'éducation de leurs enfants, et donc on a créé, alors le mercredi après-midi, un atelier pour les 4-12 ans. Et puis tout ça fonctionnait très bien. Vraiment, il y a des personnes qui avaient vraiment des très grosses difficultés sur le plan d'équilibre personnel, etc., qui ont créé des liens avec des personnes un peu plus âgées, monsieur et madame tout le monde, il y avait des liens d'amitié en ville, et tout ça c'était bien. Et malheureusement, ben voilà, on a dû... Ce qui explique qu'on a quand même toujours gardé cette envie de refaire quelque chose d'intergénérationnel. Et nous avons donc emboîté le pas des Hypercafés. Donc en mai 2015, on a commencé. Et puis alors, on a créé cet atelier de récupération, que l'on veut de récupération créative. Donc on est fort centré sur tout ce qui est couture là pour le moment, mais c'est ouvert à d'autres choses. Et l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de mettre aussi à la disposition de familles qui sont en difficulté nos outils et de démontrer que même si on n'a pas beaucoup de moyens, parfois en récupérant, en gaspillant pas, il y a quand même moyen de faire quelque chose. En tout cas, pour le Hypercafé, nous avons une demi-douzaine de réparateurs qui sont vraiment super. Et qui viennent donc tous les premiers dimanches du mois, avec énormément de plaisir, de partager, de chercher ensemble. C'est vraiment, il y a une très très belle ambiance, c'est vraiment très gai. Pour en revenir peut-être à l'intitulé de la campagne ici, on a intitulé « L'intergénérationnel en transition ». Justement, parce que, je viens de vous expliquer, l'intergénérationnel, on a voulu le restaurer un peu dans ces activités-ci. Et puis, on a le projet de créer des mini-potagers urbains, ici, en collaboration avec la maison de repos, qui n'est pas très loin, et l'école des devoirs ici. Et alors, on vient d'ouvrir une épicerie sociale dans l'ancien hôpital. C'est un site qui est momentané, puisque cet ancien hôpital est destiné à être démoli. Mais enfin, en attendant, ils sont là. Et on s'est dit, tiens, installer
on doit encore un petit peu s'assurer que toutes les autorisations nous seront données, mais mettre des carrés potagers là, et voilà. Ce site est assez intéressant, puisque sur le site, on a la maison des jeunes ici en face, on a l'accueil extrascolaire, on a l'école des devoirs, on a la crèche. Ça, c'est ce que vous aviez écrit aussi, bien? Non, ça c'est pas nous, ça. Mais on a la chance d'être sur ce site, et de pouvoir, chaque fois qu'on le peut, essayer de vraiment travailler des synergies, oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu le tour global. Pour ce qui est des enfants, je vous ai parlé de l'atelier 3 pommes et compagnie, des ateliers du mercredi après-midi, qui sont destinés à des enfants de 4 à 10 ans. Donc notre volonté, c'était, et je pense que c'est vraiment extrêmement important, et qu'on commence tout doucement à s'en rendre compte, parce qu'on se dit ça depuis longtemps, on voit notre jeunesse qui est en piteuse difficulté pour le moment, et franchement on a une responsabilité là-dedans, je trouve, et pour que chacun puisse évoluer avec les mêmes chances, je pense que c'est vraiment dès la toute petite enfance qu'il faut pouvoir faire quelque chose, et c'est pour ça que nous avons commencé par ce travail, et que nous le maintenons, et que c'est vraiment très important. Le problème, c'est que, ben voilà, 3 pommes et compagnie, c'est ouvert à tout le monde, mais il n'y vient pas tout le monde, on ne touche pas tous les petits-enfants qui pourraient avoir... et c'est comme ça que depuis maintenant une douzaine d'années, je pense, on a une collaboration avec l'école maternelle de Saint-Remacle, et aussi l'Athénée, un peu de façon plus sporadique, parce que c'est un peu plus compliqué pour eux, mais en tout cas, toutes les semaines, on a des ateliers qui sont destinés à des groupes de 6 enfants maximum, qui sont repérés par les institutrices ayant un peu des difficultés de diverses natures, mais qui... et donc, c'est vraiment quelque chose de très très riche, parce que ça a instauré un très beau dialogue, et non seulement des dialogues, mais un partage de savoir, là aussi. On n'a forcément pas le même regard et le même travail. Les PMS sont concernés aussi. Et alors, ce qui est très important, pour toutes les activités qu'on a avec les enfants, obligatoirement, on fait un projet avec les parents. Donc, il y a un projet qui est construit avec eux, qui est évalué avec eux, donc ils sont vraiment dans le coup. C'est ça. Voilà. Et ils rentrent bien dedans? Tout à fait. Je pense que oui. Ils sont demandeurs. Ça n'a pas toujours été le cas. On a d'abord travaillé avec les écoles, et puis il manquait quelque chose là-dedans, et on s'est dit, les parents, mais non, franchement, avec l'expérience, on se rend compte que c'est vraiment très très bien. Parce qu'il y a une prolongation possible dans la famille, justement, par le fait que les parents se rendent compte de ce que vous faites. En tout cas, je pense que ce sont des personnes parfois qui sont dans de telles difficultés qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles n'osent pas exprimer aussi leurs difficultés, et cette confiance qu'on acquiert et qu'on construit, parce qu'on n'est pas un service social comme beaucoup d'autres, on se veut plutôt un peu une plateforme citoyenne, avec des compétences professionnelles, certaines, mais on se veut un peu une plateforme citoyenne, donc on essaie vraiment de vivre des choses avec les gens, de les rencontrer, de les soutenir, et je pense que ça marche. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Sur cette étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre.
cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre, pour se comprendre. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Qu'on s'adore ou qu'on s'ignore, de toute façon